Et ce message, je voudrais que vous m'aidiez à le faire parvenir jusqu'au général Valsero. Bonjour papa, ce message il est pour toi. Ce message il est pour toi, guerrier des temps modernes. Ce message il est pour toi, jeune visionnaire, incompris et mal compris par sa génération et sa communauté. En effet, qu'est-ce que vous attendez de plus d'une communauté qui est prête à encenser les étrangers et qui met en retrait les vrais patriotes? Qu'est-ce que vous attendez d'un pays qui vient encenser les étrangers et qui met en marge, en retrait, les vrais patriotes? Ce que je voulais te dire ce matin, papa, c'est que un guerrier ne se nourrit peut-être pas de l'argent comme les autres le pensent. Un guerrier se nourrit de l'amour et de la reconnaissance du peuple pour lequel il se bat. Un libérateur se nourrit de l'amour et de la reconnaissance du peuple pour lequel il se bat. Tu ne me connais peut-être pas, papa, mais je te connais très bien. Ta musique nous a bercés lorsque nous étions encore très jeunes au lycée. En 2008, je suis un petit gamin lorsque tu portes plainte, c'est-à-dire lorsque tu envoies la lettre à papa pour lui dire que les conditions sont de plus en plus critiques. Oui, nous sommes encore très naïfs, nous ne comprenons peut-être pas la pertinence et la profondeur des revendications que tu fais, mais aujourd'hui, 15 ans après, on peut se regarder dans la glace et on peut dire ce message, il valait de la peine, ce message, il avait quelque chose de profond, ce message, il avait quelque chose de pertinent. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas un message individuel, c'était un message pour une génération qui traverse des périodes assez coriaces et qui avait besoin de lumière, qui avait besoin de repères, qui avait besoin de lanternes, qui avait besoin de s'accrocher à un idéal. Et très vite, tu l'as compris. C'est pourquoi j'aime toujours dire que les artistes sont des prophètes. Parce qu'ils voient dans la profondeur des jours. Ils sont capables de voir au-delà du rideau du temps. Ils ont un œil avisé. Et c'est parce qu'ils voient dans le lointain qu'ils sont capables de préparer la génération présente en leur disant « Tenez, voici ce qui va se passer, voici ce qui va se produire si un temps soit peu des initiatives assez concrètes ne sont pas prises. » Et aujourd'hui, je comprends la pertinence de ton combat, papa. Et je te dis que même si nous sommes dans l'ombre, sache que nous t'aimons, sache que je t'aime et j'aime ton combat. Et pour t'encourager, puisque j'ai pas d'argent à te donner, puisque j'ai pas de grands vins à t'offrir, ça te ferait peut-être pas grand plaisir. Mais je voudrais simplement te dire que ce que tu fais, sache que pour nous jeunes, nous nous en inspirons et c'est comme une boussole parce que ça nous montre le chemin et ça nous guide. Et pour ça, j'ai tenu à te donner ceci. C'est un livre que j'ai écrit, Invincible pèlerin, épopée d'une victoire. J'ai tenu à te donner ce livre, pourquoi? Pour que tu saches que une partie de mon voyage a été inspirée par toi. Une partie de mon périple a été inspirée par toi. Une partie de mes turpitudes qu'aujourd'hui je peux affronter avec fierté et bravoure a été inspirée par toi. Ne lâche pas ton combat, papa, parce que nous croyons à ce combat. Et même si c'est après la mort que nous verrons les prémices de solution, ça aura valu la peine. Ça aura valu vraiment la peine. Donc, papa, force, courage, détermination, amour, je crois que nous sommes sur le même diapason de combat. Bonjour les enfants, c'est papa. Merci frérot, t'inquiète. Le job a été fait, ta vidéo nous est parvenue. Malgré les restrictions, malgré tout, ta vidéo nous est parvenue. Et c'est pas le témoignage qui est important. Le plus important, c'est de savoir que la graine de l'amour germait parce qu'à un moment donné, quand vous ne connaissez pas le pouvoir de l'amour, the power of love, quand vous ne savez pas que même les hommes les plus puissants du monde sont redevenus des êtres humains grâce à la force puissante de l'amour. Et que si aujourd'hui vous voyez des gens se comporter comme si le monde commençait et finissait avec eux, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amour. Mais avoir de l'amour dans son cœur, c'est un privilège. Penser aux autres, c'est un privilège.
Se lever et vouloir du bien des autres. Être prêt à se lever, pas pour soi, mais pour les autres. C'est le privilège des rois. Être prêt à souffrir, prendre des coups, être apatride. Aujourd'hui, ils m'ont chassé de ce pays. Vous savez, quand je regarde le tapis rouge, on parle peut-être de... Excusez-moi, on va dire que c'est même peut-être la jalousie. Oui, j'accepte, c'est la jalousie. C'est-à-dire que quand un gars comme Kylian Mbappé, il arrive au pays, on lui dresse le tapis rouge, on dit un digne fils du pays. Et que moi, même on me refuse d'aller au Cameroun, je ne peux plus mettre les pieds dans mon pays et on m'enlève mon passeport et on m'enlève ma nationalité. Par conséquent, on fait de moi un apatride. Vous, ça vous fait rire. Il y en a beaucoup parmi vous. J'ai même vu des gens qui viennent dire, mais Valsero ne parle plus du passeport, non, parce qu'ils veulent que je passe toute ma vie à pleurer. Parce qu'ils se disent que comme ça, ils vont me rendre faible. Comme ça, ils vont pouvoir démontrer aux gens que le bonhomme que vous voyez là, en fait, il n'est rien. Il y en a même qui disent que non, il ne parle même plus d'affaires du passeport là parce que on est sans... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, l'absence de l'amour. Et c'est de qui des gens qui parlent? C'est des gens pour qui j'ai sacrifié ma vie. Pas sacrifier ma vie parce que ça a donné un sens à ma vie. Me battre pour l'eau, le courant, l'électricité, le sourire sur le visage des enfants, la craie à l'école, le banc pour que les enfants s'asseyent, le médicament à l'hôpital pour qu'on se soigne, la lumière quand on appuie l'interrupteur, l'eau quand on ouvre le robinet. Se battre pour ça, pour que tout le monde ait ça, c'est un honneur pour moi. Et je remercierai le ciel toute ma vie parce que les coups que je peux recevoir ne sont rien par rapport à l'honneur qui est le mien. Ne sont rien par rapport à l'honneur qui est le mien. Mais oui, on les appelle les dignes fils du pays. Mais moi, je n'ai pas droit à mon passeport. Moi, je n'ai pas droit à mon pays. Mais vous voyez, quand j'ai des gens comme ça, quand je reçois ces doses d'amour, quand je me rends compte qu'à l'intérieur de tout ça, il y a toujours des raisons de se battre. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, quelle perfusion de force une capsule comme celle-ci peut mettre dans un vieux soldat comme moi. Aujourd'hui, vous voyez, ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Vous avez remarqué que la clinique n'a pas seulement été secouée, la clinique a été surébranlée. Évidemment, on aurait compté sur vous en se disant, bon, c'est pas grave, ils vont remonter et tout, ils vont repartager, ils vont reliker, ils vont tout faire, on va remonter. Mais non, je dois faire le travail moi-même. Vous m'envoyez des messages pour dire « Hey Valsero, on ne voit plus les notifications. Hey Valsero, c'est comment tu ne fais plus ceci. Hey Valsero, c'est comment tu ne fais plus cela. » C'est-à-dire, c'est moi qui parle. C'est moi qui souffle. C'est moi qu'on arrête. C'est moi qu'on fouette. C'est moi qu'on enlève le passeport. C'est moi qui fait la clinique. C'est moi qui défonce. C'est eux. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je ne peux pas. Même si j'aimerais, je vous jure, j'aimerais tout faire. Là, comme on a les poèmes avec là, je like moi-même, je partage moi-même, je like moi-même, je partage. Jusqu'à ce que ça freuve. Si je pouvais le faire, juste pour votre bonheur. Aujourd'hui, on sombre. Pourquoi vous croyez qu'ils sont en train d'exploser la clinique et la fermer? Parce que c'était la voix de la vérité. Parce que c'est une voix forte. Parce qu'elle porte vos souffrances. Parce que la clinique porte vos souffrances. Parce que la clinique porte vos difficultés. Parce que la clinique porte vos récriminations. Parce que ce que vous ne pouvez pas dire avec vos bouches, la clinique le dit à votre place. Les seules personnes qui devaient maintenir la clinique en vie, c'est vous. Parce que s'il y a quelqu'un à qui la clinique, même pas, pourquoi je dois vous dire des choses comme ça, les enfants? Est-ce que c'est moi qui dois vous apprendre à protéger ce qui est pour vous? Je ne peux pas faire tout en même temps. Je ne peux pas. Mais là, vous voyez, quand j'ai ce genre de message, c'est la preuve que nous sommes sur le chemin. Que la lumière continue d'y jaillir, même quand l'obscurité est la plus compacte, même quand l'obscurité est la plus noire, il y a toujours la lumière qui continue de jaillir au milieu de cet océan d'obscurantisme et de médiocrité. Il y a toujours de la lumière. Il y a toujours de la lumière. La lumière de la foi. La lumière de l'espoir. L'espoir en l'avenir. L'espoir en vous. Parce que si on ose perdre l'espoir en l'avenir,
Autant mais chacun pose son sac maintenant. Il n'y a que l'avenir qui peut être une garantie. Parce que le passé, lui, on le connaît. On ne veut certainement pas y retourner. Allez, les enfants. Merci, frérot. Et pour le bouquin aussi, merci. C'est un honneur et un plaisir. Je te ferai une note de lecture, t'inquiète pas. C'était papa.